Dans cette leçon, on va voir ensemble comment dire « Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va ? Comment est-ce que ça va ?» Vous voyez qu'en français, on a plein d'alternatives. En anglais, c'est pareil. Notez dans un premier temps qu'il n'y a pas de vouvoiement en anglais. You, en anglais, c'est à la fois tu et à la fois vous. Donc, je ne vais pas vous donner une alternative pour « Comment vas-tu ?» et une alternative pour « Comment allez-vous ?» parce que c'est la même chose en anglais. On a différentes phrases pour dire « Comment ça va ?» Voici les principales. How are you? How are you? How, comment, are, être, you, tu ou vous. How are you? How are you? Pensez bien au H qui pour le début du mot how. How are you? How are you? Deuxième alternative, how are you doing? How are you doing? How are you doing? Vous voyez, comme on l'a vu dans la première leçon, que le are n'est pas prononcé aussi fort que les autres mots de la phrase. How are you doing? How are you doing? C'est vraiment un petit mot qu'on va à peine entendre. How are you doing? Are. Doing. How are you doing? Donc c'est la même chose. N'essayez pas de traduire mot à mot ce que ça veut dire, retenez tel quel que ces phrases veulent dire comment vas-tu, comment allez-vous. How are you? How are you doing? How is it going? How is it going? How is it going? C'est abrégé en how's. How is it going? On n'entendra pas how is it going, mais bien how is it going? How is it going? Notez aussi qu'on va lier how's avec it, parce qu'il y en a un qui termine par un son voyelle et l'autre qui commence par un son consonne. How is it going? On ne dit pas how is it going en séparant les mots, mais bien how is it? How is it? Comme si c'était un seul mot au final. How is it va se transformer en how's it? How is it going? How is it going? Vous voyez que la petite pause, elle se fait en fait entre les deux groupes de mots. How's it? Petite pause, going. How is it going? Mais surtout pas how is it going? How is it going? Donc retenez bien que ces trois phrases, how are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How is it going? How is it going? Sont les trois phrases principalement utilisées, principales questions pour demander comment ça va, comment vas-tu. Ne traduisez pas mot à mot, ça sert à rien. Retenez juste que how veut dire comment. Ça vous servira à construire d'autres phrases. Retenez-les telles quelles, ne vous demandez pas pourquoi il y en a qui ont ing et d'autres pas. Pour l'instant, vous les retenez telles quelles. On a également what's up. What's up. Pareil, c'est la contraction de what is up. Mot à mot qui veut dire quoi de neuf, qu'est-ce qui se trame en ce moment. C'est un petit peu plus familier que les précédentes alternatives. How are you? How are you doing? How is it going? What's up? Pour dire donc comment vas-tu, comment allez-vous. Entraînez-vous à lier hi, hello, hey, les trois façons principales pour dire bonjour, salut, et ces trois alternatives en les enchaînant les unes après les autres. Hi, how are you doing? Hi, how is it going? Hey, what's up? Hey, how are you? Hello, how are you doing? Hello, how's it going? Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer d'enchaîner chacune des phrases avec les trois alternatives. Hi, how are you doing? Hi, how's it going? Hi, how are you doing? How are you? Sorry, j'ai tout mélangé. Hello, how are you doing? Hello, how are you? Entraînez-vous à prononcer plusieurs fois chaque façon pour dire bonjour avec chaque alternative pour dire comment ça va. Pensez bien à chaque fois à prononcer le H. Hi, how are you doing? Une fois que ça c'est fait, on va voir les trois alternatives principales pour dire et toi et vous. Comme je vous l'ai dit, you veut à la fois dire tu et vous, il n'y a pas de distinction. Donc, and you veut mot à mot dire et toi / vous. And you? Donc c'est une petite phrase, un petit mot, ces trois petites phrases, ces trois alternatives seront des questions que vous pourrez poser à chaque fois qu'on vous a demandé quelque chose et que vous voulez demander, et toi, qu'est-ce qu'il en est? Retenez donc and you. And you. On a également what about you? What about you? What about you? About, tout seul veut dire à propos. Si on découpe, ça veut dire
quoi à propos de toi, plus ou moins. Et on a aussi la phrase how about you? How about you? Donc là, ce sera comment à propos de toi. Pareil, ne faites pas le mot à mot, retenez juste que about veut dire à propos et on s'en servira plus tard. Là, vous avez donc 3 alternatives pour dire et toi et vous. Vous pouvez les utiliser de façon interchangeable. Elles veulent les 3 dire la même chose. And you? And you? What about you? What about you? How about you? How about you? Pour répondre maintenant, je vais bien, ça va, tout va bien, vous avez plusieurs options. Comme en français, ça va, ça roule, je suis ok, tout va bien, pas de problème. Notez qu'on a souvent envie de dire I'm fine, c'est souvent ça qu'on apprend en premier, mais on va voir juste après pourquoi I'm fine, c'est pas forcément la meilleure des alternatives. Lorsque vous dites I'm fine, ça marche, grammaticalement c'est correct, mais fine veut dire ça va, sans plus. C'est une idée de bien, mais voilà, bof quand même. Vous allez bien, mais ça ne montre pas un enthousiasme extrême. Privilégiez plutôt I'm good, I'm good. Cherchez pas trop loin, I'm good, mot à mot veut dire je suis bien, moi être bien, mais ça veut dire ça va. I'm good, I'm good. I'm alright, I'm alright. Ça va, c'est ok. Alright est vraiment un synonyme de ok. It's alright. Tout va bien, c'est ok. It's ok, c'est la même chose. Donc quand vous dites I'm alright, I'm ok, vous êtes un petit cran en dessous de I'm good, qui veut dire je vais bien. On reprend donc I'm fine, I'm fine. I'm good, I'm good. I'm alright, ça va, c'est ok. I'm okay. Alors pourquoi fine, c'est pas le meilleur mot à utiliser? Tout simplement, on va voir dans cet petit exemple que fine est un cran en dessous de good, qui veut dire bien. Si je vous demande how was the film? So how was the film? Comment était le film? Si vous dites it was good, il était bien, c'était bien, il était bien. Si vous dites it was fine, et souvent on aura une autre intonation, it was good, good. Et la voix elle monte pour dire c'était bien, il était pas mal. It was fine, fine, yeah fine. Fine ça veut dire ça va, ouais, c'était pas top non plus quoi. Donc vraiment retenez la différence entre good, qui veut dire bien, dans tous les cas de figure, pour un film, pour dire comment vous allez-vous, pour un livre ou autre chose, votre anglais, yeah it's fine, fine, c'est ça va, on s'en contente quoi, mais c'est pas non plus hyper enthousiasme. Donc voilà, retenez que fine, c'est pas forcément la meilleure alternative à utiliser pour parler de vous et de dire que ça va. On a ensuite I'm doing great, I'm doing well. Ce sont 2 autres alternatives pour dire ça va, je vais bien. I'm doing great. Vous voyez que là on est un cran au-dessus que good. Good veut dire bien. Great, super. Good, bien. I'm good, je vais bien. I'm great, I'm doing great. On est un cran au-dessus parce que ça veut dire super. Là c'est pareil, je vous propose de pas trop réfléchir pourquoi on a ing alors que tout à l'heure on l'avait pas. Retenez simplement que toutes ces alternatives veulent dire ça va. Retenez juste le degré de différence en bien-être, on va dire. I'm okay, I'm alright. Ça va, c'est ok. I'm good. On est un petit cran au-dessus, je vais bien. I'm great, I'm doing great. Là vous êtes super. I'm doing well. Ça va. I'm doing well. Well, c'est clairement une alternative par rapport à good, qui veut dire je vais bien. Si par hasard vous n'allez pas très bien, c'est comme en français, si vous ne connaissez pas trop la personne, évitez au maximum de vous plaindre. Si vous êtes malade et qu'au travail on vous dit « Salut, ça va ?» vous n'allez pas dire « Oh là là, je suis malade et patati patata ». C'est pareil en anglais, on évite de se plaindre. Encore plus au Royaume-Uni où si ça va pas trop, vous allez dire « Oui, ça va quand même ». Donc je vous les mets pour info, mais honnêtement, vous allez rarement vous en servir, à moins que vous voulez vraiment dire à la personne que ça va très mal, ou vous êtes pas bien et que vous voulez en discuter. Mais globalement, retenez qu'on évite au maximum de se plaindre. Malgré tout, voilà des alternatives pour dire ça va pas trop. I don't feel well. I don't feel well. Je me sens pas bien. I'm not feeling good. Pareil, je me sens pas bien. I'm not feeling good. Si vous êtes malade, ne dites pas tout simplement
I'm sick. Je suis malade. Point. Dites plutôt, je suis un petit peu malade. On a tendance à atténuer un petit peu nos problèmes. Plutôt de dire, c'est le drame. Dites, bon, c'est pas top en ce moment. Là, c'est pareil. I'm a little sick. Je suis un petit peu malade. I'm a little sick. I'm a little sick. I'm a little down. Vous n'êtes pas forcément malade, vous n'êtes pas au top. I'm a little down. Down qui veut dire en bas. I don't feel well. I'm not feeling good. I'm a little sick. I'm a little down. Retenez bien ce a little, a bit, a little bit. Les trois alternatives marchent pour dire un petit peu. Il peut vous servir à construire d'autres phrases et à modifier un petit peu pour dire un petit peu légèrement et pas seulement complètement. Lorsque vous avez I speak English, je parle anglais. I speak English. I speak a little English. Je parle un petit peu anglais. I speak a little English. On peut aussi dire I speak a little bit English. Un petit peu. On associe little et bit ensemble. I speak a little bit English. I speak a bit English. Vous avez toutes ces alternatives possibles. A little bit, a bit, qui veulent tous dire un peu. Vous pouvez le mettre vraiment à toutes les sauces. I'm hungry. J'ai faim. I'm a bit hungry. I'm a little hungry. I'm a little bit hungry. Donc ce a little bit ou a bit, les trois vont, c'est la même chose, peuvent vous servir à modifier légèrement une phrase. I'm sick. I'm a little sick. I'm tired. Je suis fatiguée. I'm a bit tired. Vous le mettez juste après le verbe pour faire votre phrase et adoucir un petit peu. On va s'entraîner à lier les réponses ça va et toi et vous pour poser une question. I'm good. And you? I'm good. And you? I'm alright. How about you? I'm alright. How about you? I'm okay. What about you? I'm okay. How about you? Ce que je vous propose, c'est idem de mettre pause sur cette vidéo et de prononcer toutes ces différentes alternatives en ajoutant la question qui suit. I'm alright. And you? Ça va. Et toi? I'm doing great. What about you? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes alternatives pour dire ça va, pour répondre je vais bien, et toi. La principale pour chacune des phrases, celle qui serait la plus souvent utilisée, sont sûrement ces trois phrases. How are you doing? So, hi, how are you doing? How are you doing? Retenez aussi I'm good. I'm good. Plutôt que I'm fine, qui veut dire ça va, mais c'est sans plus quand même. I'm good. Ce sera votre réponse si vous avez à spontanément dire quelque chose. Si ça va et que c'est pas exceptionnel, mais vous n'êtes pas non plus malade, tout va bien, répondez I'm good. Pour dire et toi et vous, la plus basique des questions est tout simplement and you? And you? Petit point de grammaire ici, vous avez peut-être remarqué qu'on a souvent ce petit apostrophe là qui correspond en fait à une contraction. Quasiment jamais en anglais, on utilisera les formes pleines. Je suis va se transformer en plus ou moins je suis. Quand vous dites je ne sais pas en français, on va souvent parler plus rapidement et dire je sais pas ou je sais pas. Alors là, la différence par rapport au français, c'est que c'est grammaticalement correct. Quand vous écrivez je sais pas en français, c'est faux. Là par contre en anglais, c'est complètement juste et c'est très souvent utilisé à l'oral. On peut l'écrire aussi clairement, mais sachez qu'en anglais à l'oral, on va rarement dire I am French, I am happy. Ça prend trop de temps en fait. Chaque fois qu'on peut abréger, on va le faire. Enfin une contraction, on va le faire. Donc on va pas dire I am well, I am good. C'est trop dur à dire. I'm good, I'm good. C'est pareil pour there is, qui veut dire il y a. There's a car there. Il y a une voiture là-bas. There's. I do not. Je ne pas. Par exemple, je ne parle pas anglais. Ne dites pas I do not speak English, mais bien I don't. I don't speak English. Vous l'avez vu aussi dans la question How is it going? How is it going? On ne dit pas How is it going, mais How's it? How is it going?
Donc le plus possible, facilitez-vous la vie et abrégez. I'm French. I'm happy. I'm good. I don't speak English. I don't like pizza. Rapide point de prononciation, on l'a abordé un petit peu dans la première leçon, le son I long. Il y a 2 sons I en anglais, on va le voir juste après. Et pour le repérer, je vous l'ai dit, on ne peut pas vraiment se fier à comment c'est écrit, comment le mot est écrit pour deviner comment ça se prononce. L'anglais est une langue non phonétique. Malgré tout, il y a quelques règles de prononciation qui parfois vont nous aider. Le double E, comme dans meet, feel, need, etc., va être toujours prononcé avec un I long. On ne dit pas meet, feel et need, mais bien meet, feel, need. Vous entendez? Need. C'est un I long. Donc c'est un son qu'on n'a pas en français, qui n'existe pas. On ne dit pas je suis ravie de vous rencontrer, mais c'est un son qui existe en anglais. Donc double E, vous pouvez être sûr que c'est toujours un I long. On va dire a meeting, une réunion, meeting, ok? Donc double E, toujours I long. Meet, rencontrer, feel, sentir, need, avoir besoin. La combinaison E, A est souvent un I long aussi. Read, lire. Speak, parler. Meat, la viande. Meal, le repas. Mais attention, on l'a vu dans la première leçon, pleasure, le plaisir, P-L-E-A-S-U-R-E, pleasure. On ne dit pas pleasure. Donc attention, pour le EA, il y a certains mots qui ne font pas ce son I long. Mais globalement, l'immense majeure partie des EA en anglais, ce sera la même chose. Quand on va dire tea, le T, c'est pareil, c'est un I long. Donc je vous ai dit rapidement qu'il y avait 2 sons I, un court, un long. Je vais vous donner 2-3 exemples. À quel point c'est important de faire la distinction et d'avoir ça en tête. Lorsque vous dites rich, vous dites riche, c'est un I court. Reach, ça veut dire atteindre. Par exemple, atteindre quelque chose qu'on veut attraper avec sa main ou atteindre un objectif. Reach. Vous entendez peut-être la nuance, il y en a un qui est court et l'autre qui est long. Donc là, si vous dites I'm reach, vous dites je suis attraper ou atteindre, c'est un peu bizarre. Si vous dites I want to reach my goal, je veux reach mon objectif, on va pas comprendre ce que vous voulez dire si vous prononcez le I trop court ou trop long. Donc attention, reach my goal, atteindre mes objectifs. Donc là, la prononciation de ce I peut amener à des quiproquos parce qu'on va pas forcément vous comprendre. Attention aux 4 mots du dessous. Erreur très très courante à n'importe quel niveau en anglais. Faites bien la distinction entre shit, le premier, et sheet, comme dans the Google Sheets. Les Google documents là. Attention, ce n'est pas des Google Sheets, mais bien sheet. Là, vous reconnaissez peut-être le gros mot shit, qui veut dire merde. Donc attention à quand vous prononcez ce sheet. Double E, I long. Shit, c'est un gros mot, merde. Et sheet, ça veut dire soit des draps, les draps d'un lit, ou une feuille de papier, ou un document Excel par exemple. Encore plus attention aux 2 mots du dessous. Bitch, qui est clairement une insulte. C'est la femelle du chien, je vous laisse deviner ce que ça peut être en anglais. Bitch. Donc si vous dites ça à quelqu'un, attention, insulte suprême. Beach, la plage. Bitch, beach. Je vous le refais tous un par un, en commençant par le I court et ensuite le I long, pour que vous entendiez bien avec vos oreilles la différence. Rich, reach, shit, sheet, bitch, beach. Et le dernier, la distinguo bitch, beach, je peux vous assurer que je l'ai entendu un paquet de fois. Donc si vous allez à la plage, I go to the beach. Beach. Faites bien attention parce que ça peut prêter à confusion. Donc voilà un tout petit point par rapport au I court, au I long, juste pour vous montrer à quel point la prononciation est très importante. Ça peut amener à des gros quiproquos et à des situations embarrassantes.
On va revoir toutes les expressions qu'on a vues aujourd'hui. Je vous propose de répéter à chaque fois après moi. So, how are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How is it going? How is it going? What's up? What's up? And you? And you? What about you? What about you? How about you? How about you? I'm fine. I'm fine. I'm good. I'm good. I'm alright. I'm alright. I'm okay. I'm okay. I'm doing great. I'm doing great. I'm doing well. I'm doing well. I don't feel well. I don't feel well. I'm not feeling good. I'm not feeling good. I'm a little sick. I'm a little sick. I'm a little down. I'm a little down. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment mixer bonjour, comment ça va, bonjour, enchanté, avec différentes, voilà, toutes les petites phrases qu'on a vues depuis 2 leçons. Répétez simplement après moi pour vous habituer à lier ces expressions et à dire de façon naturelle bonjour, comment ça va, je vais bien, je t'en prie, je te remercie, et toi? Hi guys, nice to meet you. My pleasure. Hi guys, nice to meet you. My pleasure. Hello there, how's it going? I'm good, thanks. How about you? Hello there, how's it going? I'm good, thanks. How about you? Hey guys, what's up? I'm alright. And you? Hey guys, what's up? I'm alright. And you? Good morning, sir. How are you doing? I'm okay. What about you? Good morning, sir. How are you doing? I'm okay. What about you? It was a pleasure to meet you. Me too. Talk to you later. It was a pleasure to meet you. Me too. Talk to you later. It was nice to chat with you. Bye. Yep. Talk to you soon. Take care. It was nice to chat with you. Bye. Yep. Talk to you soon. Take care. Voilà, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous propose de reprendre toutes les petites phrases qu'on a vues aujourd'hui et de bien vous habituer à les prononcer à haute voix. Pensez bien aussi à être flexible lorsque vous posez une question pour demander comment vas-tu, comment allez-vous. Ne restez pas verrouillé sur seulement une seule. Ayez la possibilité de dire how is it going, how are you doing. Et lorsque vous voulez demander et toi et vous, pensez aussi à changer entre and you, how about you, what about you. La même chose pour vos réponses, ne restez pas verrouillé sur le I'm fine, changez un petit peu I'm good, I'm doing great, I'm feeling good. Voilà, je vous laisse pour cette leçon et je vous dis à demain. Bye bye.